Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information culturelle sur Artistic Africa TV. L'événement majeur de la semaine écoulée à Artistic Africa a été l'organisation du 26 au 29 novembre du festival Embuscade de la Scène, premier boulevard du théâtre semi-professionnel au Bénin. Retour sur la cérémonie du lancement du festival. C'était dans le grand théâtre du centre. Il est un nombre important de jeunes qui s'indignent parce que n'ayant pas l'opportunité de s'exprimer et de montrer leurs œuvres au public. Pour les jeunes metteurs en scène, obtenir une programmation de spectacle relève carrément, non pas forcément à cause de la qualité des œuvres, même si celles-ci y participent, mais aussi et surtout à cause du manque de renommée. De fait, la renommée de l'auteur ou du créateur joue un rôle très accentué dans la programmation des œuvres. Il se pose un problème de positionnement pour les jeunes qui sont au tout début d'une expérience au bénéfice de laquelle ils pourraient se professionnaliser. Pour reconnaître et honorer vos actions à l'endroit des jeunes acteurs culturels, la sollicitude dont vous faites montre en étant pour eux un guide, un mentor, un fan, un mécène, un appui, une image et surtout un passeur. Soyez-en honorés. Merci. La folie qui nous a habités et qui nous a amenés à faire ce lieu qui est en soi encore une folie, aujourd'hui trouve toute sa raison d'être grâce à M. Giovanni et à son équipe à qui je dis grand merci, que je salue pour leur ténacité, leur courage. Vous nous avez donné raison. Vous nous dites ce soir, et j'espère pour toujours, que nous avons eu raison de faire ça. Et rien que pour vous, nous allons nous battre pour que ce lieu reste un lieu ouvert à tout le monde et pour que le théâtre vive aussi longtemps que vous serez en vie, vous. Ce soir donc, tous ensemble, nous sommes en embuscade. Mais les embuscades de la scène. Tous nous sommes en embuscade pour le lancement, si on peut le dire ainsi, de la première édition des embuscades de la scène. Le mot est ainsi lâché, les embuscades de la scène. C'est l'expression joliment et justement trouvée par certains de nos jeunes frères, des aspirants au théâtre professionnel, pour nommer à la vie le Creuset, le nouveau marigot où ils veulent désormais se jeter à l'eau pour se forger les os de la scène professionnelle. Il ne nous reste donc qu'à souhaiter longue vie aux embuscades de la scène, tout en exigeant de ses promoteurs d'être sérieux. Je voudrais écouter et dire que sur ce, je me permets, et au nom de tous nos aînés, de lancer ici les embuscades de la scène, édition 2013. Toujours chez nous à Artistic Africa, l'auditorium a servi de cadre au ciné-club Conrad de la Fondation Konrad Adenauer. Le vendredi 29 novembre, ce ciné-club a connu sa dernière séance de l'année 2013 avec la projection du film Togo Autopsie d'une succession, un film politique ayant fait l'objet d'un débat animé par un expert. Suivez plutôt. De financer la nature des documents d'accompagnement.
essentielle. La France d'humilité pour fort Ngasingbe. Elle saisit toutes les occasions pour dénoncer la France et Chirac. Le drapeau français et les portraits du président Chirac sont brûlés en plein meeting de l'opposition à Bède, un des quartiers de Lomé. Le refus délibéré des militaires de reconnaître les principes démocratiques. Et ça constitue un danger qui guette tous les pays, notamment les pays africains. Et également noter qu'à un moment donné, le narrateur a dit, en dépit de toutes ces actions ou de toutes ces réformes engagées avec bonne foi, est-ce qu'en tant que réalisateur, il peut préjuger de la bonne foi du président de la République? À Lomé, des bandes de jeunes de l'opposition radicale, munis de bidons d'essence, de courtes clôtées, des couteaux, de coupe-coupe et... Le Togo est vraiment en griffe pris en otage. Il faut que les gens soient habiles et demandent les droits civils et politiques. Progressivement, ils restent très éveillés. Rien n'est gagné, mais en demandant aussi les droits civils et politiques qui n'hypothèquent pas les droits sociaux, économiques et culturels qui sont en train d'avoir à petits pas. Je demande juste un peu d'équilibre. Intéressons-nous à présent à la littérature au Bénin. Le samedi 9 novembre dernier, le Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise de prix aux lauréats de la 6e édition du concours national d'écriture dénommé Plume Dorée. Plus de précisions dans cet élément. Pour la 6e fois, cette initiative qui lève le rideau sur de jeunes talents à l'écriture a encore fait parler d'elle. Martial Kogon est sacré lauréat du concours national d'écriture Plume Dorée édition 2013. Son texte intitulé Temps additionnel a mieux convaincu le jury présidé par Florent Kwaozoti. Il est désormais auteur de romans. C'est vraiment une très grande joie, vous ne saurez la décrire parce que j'ai toujours essayé d'appréhender ce moment où j'aurais peut-être l'opportunité d'être désigné comme le grand lauréat. Je me suis demandé comment j'allais exprimer mes émotions, peut-être en pleurant comme un concours Miss, ce que je n'ai pas fait. Donc, je dirais tout simplement que vous ne pouvez pas imaginer les transports qui m'animent en ce moment. Et c'est le lieu de remercier les éditions plurielles pour cette belle initiative. Cette opportunité d'excellence et de publication que les éditions plurielles offrent aux jeunes ne semble pas devoir s'arrêter en si bon chemin. De 2008 à 2013, en 6 ans donc, le pari de la régularité a été tenu. Des centaines de manuscrits dans les différents genres littéraires ont été reçus dans le cadre et même en dehors du processus d'appel à candidature du concours. Jusqu'à aujourd'hui, donc, nous avons 29 jeunes porteurs de projets d'écriture qui ont vu leurs textes publiés et soumis à l'appétit et à l'appréciation du public. En 6 ans aussi, une nette progression a été observée de l'avis de quelques observateurs avertis de la question, des points de vue de la logistique déployée autour de l'organisation, de la communication, du volet pédagogique, de la capacité de lever le fonds de la structure organisatrice, de la couverture du territoire national par les activités, mais aussi du point de vue de la création d'un modèle, d'un format type de projet conçu exclusivement au regard des besoins exprimés par les demandeurs, donc les participants au concours. Retour à Artistic Africa où la galerie d'exposition offre aux visiteurs une vingtaine de photographies d'art prises par Bandele Badjo. Il s'agit essentiellement de portraits de visages gais et souriants d'hommes et de femmes rencontrés à diverses occasions. Suivez plutôt. C'est l'objet de
de mon travail porte sur le regard, parce que je trouve que le regard, c'est le plus beau paysage du monde. À travers un regard, tu peux réellement découvrir l'être dans son état. Tu peux, en voyant l'autre, parce que par la vue, on peut aller au regard. Le voir, ce n'est pas regarder. Le regard fait appel à tous les sens. Le regard fait appel à toutes nos connaissances. Je me suis dit, en travaillant le regard, je peux outiller davantage les miens, mes parents, à davantage aiguiser le sens du regard, parce qu'il nous manque vraiment du regard. Parce que regarder, c'est s'indigner, regarder, c'est prendre position, regarder, c'est aussi agir. Les événements culturels à venir à présent, voici pour vous rendez-vous culturels. Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de l'ancien président du Bénin, Soromegan Akpiti, une soirée culturelle d'hommage sera organisée ce jeudi 5 décembre à partir de 20h au Palais des Congrès de Cotonou. Plusieurs artistes seront sur scène, à savoir Sagboran Danialou, Tola Koukoui, Kokou Yemadje, Sergent Marcus, Ishak Laurent et bien d'autres. Spéciales recommandations. La personne de Georges Adéagbo, c'est le titre d'un film documentaire consacré au célèbre plasticien béninois. Ce film de 62 minutes réalisé par Matteo Fritelli sera projeté ce mercredi 4 décembre en Allemagne à la galerie d'art Savi Contemporary de Berlin à 19h30. À l'Institut français de Douala au Cameroun, un spectacle de danse dénommé Danse Afro-Hip-Hop sera organisé le vendredi 6 décembre 2013. À l'Institut français de Pointe-Noire au Congo, la vitalité de la littérature congolaise sera célébrée pendant 3 jours grâce à l'événement 60 ans de la littérature congolaise. Plusieurs écrivains du Congo sont attendus à cet événement. Au Niger, le Festival international de théâtre de sensibilisation 2013 se tiendra le 23 décembre prochain à Niamey. Ce festival sera un espace d'éducation, de communication, d'information à travers l'outil qu'est le théâtre. Terminons avec des extraits consacrés aux performances de graffiti réalisées par des artistes venus d'Europe et d'Afrique pour embellir les murs de Cotonou grâce au festival Regraffiteux qui s'est déroulé à Artistic Africa et à l'Institut français de Cotonou. C'était du 8 au 17 novembre dernier.
Nous voici au thème de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi. Au revoir.